Devons-nous dire astrologie indienne, astrologie védique ou astrologie hindoue? C'est une question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors il faut comprendre que dans les textes indiens, eh bien, il n'est jamais question du terme astrologie védique. C'est-à-dire que effectivement, dans la Atharva Veda, donc les Védas étant le corpus sacré de l'Inde, eh bien, il y a dans la Atharva Veda, du coup, qui est le livre des rituels, pour résumer un petit peu, eh bien, dans ce livre des rituels, il y a effectivement des références aux luminaires, à tel ou tel rituel doivent être faits à certains moments de l'année, à certains moments de la journée, etc., etc. En fait, ce ne sont pas, à proprement parler, ce qu'on pourrait nommer astrologie. Tout simplement parce que il n'y a pas de thème. Et lorsqu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas d'astrologie. Alors effectivement, il y a la philosophie astrale, il y a la philosophie de l'astrologie, c'est-à-dire que à certains moments, par exemple dans la Bhagavad Gita, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est védique, mais plutôt, on va dire, en fait, dans le corpus du Veda, donc on a ce qu'on appelle Shruta et on a ce qu'on appelle Smriti. Tout ce qui est Shruta, c'est ce qui est, entre guillemets, révélé. C'est ce qui, en gros, constitue les Védas, tandis que Smriti, c'est la mémoire. Donc c'est, en gros, tout ce qui est en parallèle des Védas, ce qui est aussi, on va dire, sacré. Mais c'est autre chose. Et dans la Gita, la Bhagavad Gita, effectivement, il y a, je crois que c'est même dans le Mahabharata, il y a effectivement donc la grande épopée indienne, la plus connue avec le Ramayana. Donc dans le Mahabharata, eh bien il y a effectivement les demeures lunaires, donc que l'on retrouve en Inde, les demeures lunaires qui sont, en fait ce sont des constellations d'étoiles tout simplement. Donc nous avons en Inde à l'époque védique, puisque lorsque l'on parle de védique ou non, eh bien on parle simplement d'une période, cette période où les Védas ont été rédigés, tout simplement. Donc, le terme astrologie védique n'est pas correct, dans le sens où il n'y a pas d'astrologie telle que on l'utilise aujourd'hui, telle qu'on l'emploie maintenant, ou telle qu'on l'a employée même il y a 1500 ans, n'avait rien à voir avec l'astrologie philosophique, on va dire, ritualisée, qu'il y avait à l'époque védique. Donc aujourd'hui, parler d'astrologie védique est un non-sens et une sorte d'anachronisme. Alors le terme a été utilisé pour la première fois dans les années 80 en Californie. Aujourd'hui, on cherche à faire quelque chose d'un peu plus sérieux et les Indiens n'appellent pas du tout ça astrologie védique, en tout cas les Indiens traditionnels. Eh bien, alors il nous reste deux choix, astrologie indienne ou astrologie hindoue. Alors, lorsqu'on parle d'astrologie indienne, eh bien c'est simplement la référence au pays de l'Inde. Lorsqu'on parle d'astrologie hindoue, eh bien on fait référence à la religion hindoue, donc aux brahmanes, ceux qui sont, on va dire, les érudits, les religieux. Alors nous pouvons effectivement parler d'astrologie hindoue dans le sens où effectivement il y a beaucoup d'érudits, beaucoup de lettrés, beaucoup de religieux qui eh bien, se sont servis de l'astrologie et ont apporté à l'astrologie beaucoup de choses. Je pense notamment à B.V. Raman, qui lui-même était brahman. Ou à Sri Yukteswar, notamment. Enfin, il y a énormément, en fait, de brahmanes qui ont, justement, apporté à l'astrologie énormément de choses. Donc, astrologie indienne ou astrologie hindoue, c'est au choix, c'est comme vous préférez. Pour ma part, je préfère le vocable indienne, astrologie indienne, puisque au moins on sait de quoi on parle, et puis c'est vraiment l'astrologie de ce pays, qui vient de ce pays, sachant que l'origine de l'astrologie indienne n'est pas, on va dire, comme le voudrait la tradition indienne, la mythologie, etc., qui viendrait des rishis, des voyants, etc., ça n'a rien à voir. En fait, ça vient tout simplement, alors je dis pas que les rishis n'ont pas eu des révélations sur les constellations, sur les nakshatras, sur les étoiles, etc. Bien sûr que si, ils ont eu beaucoup de vérités, etc. intérieures, et ça je n'en remets pas du tout ça en question. Simplement, lorsque l'on se penche un peu sur l'histoire, eh bien nous remarquons que l'astrologie indienne se base avant tout sur l'astrologie égyptienne, perse et surtout grecque. Et c'est effectivement l'astrologie grecque qui elle-même est nourrie de l'astrologie perse et de l'astrologie
l'astrologie égyptienne et mésopotamienne. Donc effectivement, l'astrologie en Grèce a pris un tournant occidental lorsqu'elle est passée vraiment ou repassée par la Perse, et a pris un tournant oriental lorsqu'elle est passée du côté de l'Inde. Tout simplement, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura contribué un petit peu à vous éclaircir, à vous donner un petit peu plus d'éclaircissement donc sur ce terme tout simplement d'astrologie védique et astrologie indienne. Alors pourquoi moi j'utilise le terme astrologie védique, mise entre guillemets? Eh bien tout simplement pour que ça parle à tout le monde, et j'espère que les gens pourront tomber sur cette vidéo pour ne plus faire l'amalgame. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne étude et je vous dis à bientôt. Au revoir.